Merci d'être là. Ce soir, je suis très heureux car on reçoit Marlène Schiappa avec nous. Merci Marlène Schiappa d'être avec nous. Merci. Quel bonheur de vous voir. Vous avez glow up de ouf. Ah non, mais de ouf. C'est gentil, mais est-ce qu'on peut dire qu'en coulisses, vous avez dit à mon mec que c'est grâce à lui que j'ai glow up? Alors, j'ai pas dit ça. Que j'ai un peu mal pris, hein, honnêtement. J'ai pas dit ça. Je suivais que c'est tel que vous J'ai dit, elle glow up d'année en année. Déjà, elle était déjà magnifique. Voilà, et magnifique. Et voilà, et je dis, c'était peut-être l'amour, forcément. Bah oui. Mais vous aussi, Cyril, je vous trouve une très bonne mine, un très beau teint. Non, mais c'est vrai. J'essaie de faire le maximum. Ça marche très bien. La petite perruque blonde. Ouais, ça va, il y a un délire. Caliente. Merci d'être avec nous, en tout cas, Marlène Schiappa qui vient de voir pour Scandale. C'est toujours aux éditions Fayard, hein, ce roman. Voilà. Et c'est vrai que vous m'en aviez parlé oui. Il y a un peu de temps déjà. Mais c'est vrai, je vous en ai parlé. Et voilà, vous m'avez d'ailleurs donné quelques petits conseils, si on peut le dire. Vous et Lionel aussi, Lionel Stan. En fait, c'est lui qui a choisi la couve. Ouais. J'hésitais entre rose et rouge et il m'a dit rose, ça cartonne, c'est glam, c'est beau, c'est très beau. Il n'y a pas que la couve. Il n'y a pas que la couve parce que c'est un roman. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune ministre de l'Intérieur qui tombe amoureuse d'un joueur de NBA lors d'un déplacement aux États-Unis, alors qu'en France, les crises politiques s'enchaînent. Voilà. Pour l'instant, on a les crises politiques. Il y a des basketteurs. Il nous manque plus que la ministre de l'Intérieur amoureuse. Parce que pour l'instant, on va recevoir le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, c'est Gérald Darmanin. Vous lui posez je ne pense pas qu'il soit amoureux d'un joueur de NBA. Vous savez, on n'est plus à ça près. Il y a un scoop politique par jour en ce moment. Donc, voilà. C'est vrai. Alors, non, mais c'est vrai. Comment vous avez eu l'idée de cette histoire? Alors, il faut dire que moi-même, je suis partie à New York et je suis tombée amoureuse à New York alors que j'étais ministre. Et donc, Isabelle Saporta, qui était la patronne de Fayard, qui est une copine, m'a appelée l'été dernier en me demandant si ça m'amuserait d'écrire une comédie romantique dans laquelle une ministre rencontre un basketteur à New York et tombe amoureuse. Je lui ai dit oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi des complots, un peu une intrigue politique, des rebondissements, des voyages. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est parti Scandale. Voilà, avec des scènes un petit peu pimentées aussi dans le livre. Je ne sais pas si on en parlera. Gilles Verdez, ça a été pimenté. Il est tôt quand même. C'est tellement pimenté que j'ai pris hier soir le livre et je l'ai fini dans la foulée. Il manquait dès les premières pages. Ça me fait plaisir. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a de la politique, il y a des machinations, il y a des intrigues et puis il y a du sexe. C'est plus que de l'érotisme, là, Marlène, c'est du... Ah bah lui, je peux te dire, il n'était pas bien. Ah bah je peux te dire, tu veux que je te dise, il a préféré ton livre à un poster de Mathilde Panot. Non mais il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont... voilà. Je trouvais que c'était important. En fait, moi, j'adore dans la comédie romantique quand on comprend aussi quelle est l'intimité qui se crée entre des personnages. Et c'est vrai que c'est un livre pour l'été, donc aussi, honnêtement, un livre pour se faire plaisir. Oui. Donc, c'était important que dans cette romance, il y ait aussi des scènes un petit peu olé olé. Oui, c'est très comme on dit. Olé olé. Exactement. Ça vous dit quelque chose? Olé olé. Bah tiens, vous devriez l'acheter. Vous l'avez lu? Ah, ça m'a rappelé des trucs. Non mais c'est vrai, je sais, elle a lu, elle a dévoré. On va pas se mentir. Géraldine. Ouais, franchement, Marlène, vous avez tous les talents parce que vous avez écrit sur les enfants battus, sur les violences faites aux femmes, sur tous les thèmes. Et vous essayez dans un genre qui n'est pas évident, une sorte de new romance, un peu comme ça, thriller, un peu érotico, tout ça. Et ça va être, à mon avis, un tube de l'été. Et moi, je voulais savoir, parce que je trouve que le roman est réussi. Et en plus, je trouve que c'est pas évident d'écrire sur le sexe. Je trouve que c'est soit neuneux, soit un peu trash, et vous avez juste la bonne... c'est gentil, vous qui êtes romancière, en plus, ça me fait d'autant plus Et je voulais juste savoir... Elle est dans le sexe aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, du tout. Est-ce qu'à votre avis, les animaux, les hommes et les femmes politiques ont une libido normale comme les autres, ou plus, en fait? En fait, quand on est dans la vie politique, on est dans l'excitation permanente. On a de l'adrénaline beaucoup plus que n'importe qui. On le voit là, en ce moment, il y a des élections, voilà, il y a l'odeur de la poudre. Des érections ou des élections Ce que je veux dire, c'est que ça va titiller quelque chose. Non, mais partout, c'est dans tous les... Vous aussi. Le pouvoir, ça attire. Vous aussi, par exemple, vous avez toujours une excitation ici. Regardez, Daniel, ça n'a jamais marché. Non, mais la situation s'y prête. Vous faites des séances de nuit, vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez. Et dans la politique, en fait, c'est un métier de contact. Mais comme vous aussi, vous l'avez. Quand vous allez quelque part, les gens viennent vous parler, veulent prendre des photos avec vous, ont une idée de vous. Pas Gilles Verdez. Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur parfois qu'on essaye de lire le livre en cherchant un roman à clé, en disant est-ce que là, il y a un animal politique? Mais c'est
C'est le jeu, cher Valérie. C'est ça. Il y a des petits messages cachés. Votre ministre, dès le départ, elle a une relation, enfin, elle a eu une relation sexuelle avec le premier matinalier de France. Et donc, on est là en train de se dire, est-ce qu'il y a une vraie relation avec... Le matinalier de France, c'est... Oui, enfin, voilà. Et donc... C'est Sonia Mabrouk, je pense. Et donc, il y a plein de petits, comme ça, de petits jeux avec le lecteur où on s'interroge et où on se dit, est-ce que là, c'est un miroir, pas un miroir? Est-ce qu'elle raconte des choses qu'elle a vues et elle les transpose sur quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ben, c'est un mélange de tout ça, Valérie. Bravo. Il y a un petit clin d'œil à chaque chapitre et on peut essayer de reconnaître justement qui sont les personnages. Mais comme toutes les personnes qui écrivent des livres, et vous aussi, vous en écrivez, d'ailleurs, félicitations pour le beau succès de votre livre sur les tueurs en série et les femmes. C'est extrêmement passionnant, j'ai adoré. Merci. Bref, je referme la parenthèse. Je voulais dire que comme toutes les personnes qui écrivent des livres, en fait, on s'inspire de choses qu'on a vues, de personnes qu'on connaît, et on mélange tout ça, et ensuite on en fait quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est une manière aussi de passer des petits messages et d'essayer de décrypter un petit peu les pièges, les complots. C'est aussi une petite enquête pour le lecteur. Alors Marlène Schiappa, vous avez rencontré justement votre compagnon lors d'un voyage à l'ONU à New York en 2019, et c'est ça qui a été c'est ça qui vous a donné envie de... Non mais c'est vrai. Oui, bah j'avais envie de... Vous avez un coup de foudre, direct coup de foudre. Absolument, il y avait un coup oui, c'est vrai, de foudre. non, c'est pas vrai, comme ça. Ouais. Pardon ? Direct à l'ONU, comme ça, l'ONU. Oui. Il y a eu un coup de foudre. Enfin, c'est à la fois très intense et original, et en même temps c'est très banal. Toutes les personnes qui sont déjà tombées amoureux voient très bien ce moment où tout devient flou autour, et vous sentez que vous êtes vraiment fait pour la personne qui est en face de vous, qui a une énergie incroyable. Daniel a pas. Tout est flou, mais pas Elle est floue parce que les personnes sont mortes. En fait. Moi, je suis sûre que Daniel a beaucoup de succès avec les hommes. Ah oui, bien sûr. Daniel a du succès, mais elle est très difficile. Non, mais ce qui est beau, c'est que c'est réciproque dans votre cas. Oui, c'est magnifique. Absolument. Alors justement, un peu trop dans le livre, il y a un peu un truc, elle se pose la question, et c'est un petit peu l'intrigue aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, c'est un petit peu un jeu de dupes, c'est un peu du marivaudage. Elle lui dit pas qu'elle est ministre parce qu'elle voudrait être appréciée pour elle-même. Et elle se dit, pour une fois, je suis à l'étranger, j'ai la possibilité qu'on m'apprécie pour moi-même. Donc elle lui fait croire qu'elle est l'assistante du consul. Mais lui-même, est-ce qu'il lui dit toute la vérité, ou est-ce qu'il est en train de cacher aussi quelque chose? Pourquoi finalement il se jette sur cette femme qu'il connaît à peine, et il semble être vraiment fait l'un pour l'autre, ils aiment les mêmes choses, etc. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Au fil des chapitres, on essaye de comprendre pourquoi finalement on en arrive là. C'est vraiment un livre pour Raymond. Ouais, vous l'avez lu honnêtement, je voulais, et j'en ai été empêché techniquement. Pourquoi Vous savez qu'on a reçu le livre par mail. Voilà. Par mail. Ouais, En PDF. par PDF, par mail. Voilà. J'ai peur de où on va. Non, pas du Ça tout. peut tomber d'un côté Je comme de n'oserais pas l'autre. vous dire la raison, parce que vous allez encore me dire que je m'étonne encore. Je vais vous le dire, oui. Vas-y. Et alors? J'habite à Levallois. Il se trouve que le local technique où il y a la fibre optique, c'est sur le toit. Et il y a des cigognes qui ont fait leur nid dans le local. Ah oui. Et du coup, voilà. C'est sûr, vous n'avez pas le droit. On n'a pas la fibre optique. Ce mytho, il est... C'est les cigognes, elles sont protégées, on ne peut pas déplacer le nid. Du coup, on n'a pas pendant une semaine à peu près de... Le public n'a pas l'air de vous croire. Non, mais tu vas te foutre de notre gueule encore combien d'années? Il reste que demain, après. Ouais, c'est vrai, mais bon, l'année prochaine aussi, je pense. On va continuer. Marlène Schiappa, Scandale, aux éditions Fayard, très réussi. Ah oui. Bravo, Marlène. Et vous avez pensé... romantique, et c'est l'histoire d'une femme aussi qui décide enfin d'être heureuse. Elle décide. Exactement. Et qui n'est pas seulement un objet de désir pour les autres, mais qui est aussi un sujet désirant qui peut décider dans sa vie de ce qu'elle fait, politiquement, personnellement et sexuellement. Ça vous manque la politique? Pas du tout, là, en ce moment. Non, enfin, disons que je reste engagée. De toute façon, je suis une citoyenne engagée. Je suis élue toujours. Je suis élue d'Île-de-France. Ouais. Voilà, donc bien sûr, l'avenir de mon pays me concerne et je reste évidemment engagée avec le président Emmanuel Macron. Moi, c'est un des points communs qu'on a, Cyril. On est très loyaux. Ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très loyal. Je me suis engagée en 2016. Bravo. J'étais marcheuse de la première heure. Donc, c'est dans les moments difficiles qu'il faut rester en soutien, je pense. Là, c'est un moment difficile. Hein. Oui. Ouais. C'est un bordel. Franchement, le résumé. C'est un assez bon résumé. Non, vraiment, c'est ça. C'est drôle. Foutoir. Est-ce que la télé vous manque? Parce qu'on vous voyait beaucoup à la télé, on parlait même de vous pour être animatrice à un moment. Est-ce que vous Ouais. avez envie de le faire toujours ou pas? Oui, en fait, je dirais pas que ça manque, parce que c'est hyper prétentieux les gens qui disent « la télé me manque ». On a l'impression qu'ils étaient Jean-Pierre Foucault. Non, mais on vous voyait Non. beaucoup. Mais alors, c'est vrai qu'elle a raison. Je vois des gars, ils ont fait 2 télés. La télé me manque. Moi, j'ai des gars, parfois, ils m'envoient des messages. Le gars, maintenant, il a fait une fois chroniqueur.
je vais certainement revenir en télé. Oui, et je vois pas l'événement, en fait. Devant ta télé, C'est ça, mais devant sa télé, le gars. J'adore la télé. Après, il s'avère que, je sais pas, on n'a jamais trouvé finalement le truc, le concept, l'émission, Marlène, le moment. Vous pouvez le dire aujourd'hui. Est-ce que, même quand vous étiez ministre, c'était votre animateur préféré? Ah, mais c'est mon émission préférée. Non, je suis votre animateur. Ah, ben, vous n'êtes pas juste mon animateur préféré, vous êtes ma personnalité des médias préférée. Voilà. Ça, c'est pour votre maman. Ah ouais, je sais, elle vient de m'envoyer un message, elle m'a dit j'adore Marlène. Incroyable, Je vous jure que c'est vrai. pour elle. Elle m'a dit quelle bonne idée de l'inviter. Franchement, Voilà. vous êtes un amour, parce que vous l'avez rencontrée un jour. Oui, tout à fait. En train de faire les courses, parce que Marlène Schiappa, même quand elle était ministre, elle faisait des courses. Et ouais, elle a rencontré ma mère à la caisse. Et ouais. Elle m'a dit je suis la maman de Cyril Hanouna. Je dis ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est Allez, vrai. d'accord. Et je me rappelle, elle a même payé ses danettes et tout. Ma mère, elle lui dit c'est pour moi, c'est cadeau. Après, Marlène a dit non, je peux pas, je suis ministre. Après, ils vont me tomber dessus, on va la payer. Ouais, Non, mais c'est vrai, non, c'était un truc de fou. Non, mais vraiment, elle vous adore. Je vous jure, elle vient de m'écrire. Moi aussi, je l'adore. Ah, mais, Voilà. vraiment. Je pensais à elle. Et Marlène, c'est vrai que le livre, on en a parlé, on a envie de voir une adaptation en fiction quand même. Bah oui, j'adorais. Ah oui, alors on en est où là? Ça avance? Bah répondez-moi. On en est où, Cyril? C'est vrai que c'est une belle histoire. Alors moi je suis prêt à produire parce que j'attendais le livre. Maintenant que j'ai lu le Oui, livre. vous m'aviez dit que vous attendiez le livre. Exactement. Vous vouliez lire et Ouais, vous voir. savez, parce que j'aurais pu dire, je vous dis la vérité. Ouais. J'aurais pu vous dire comme tous les mythos producteurs, oui on va le faire et on va te produire avant d'avoir lu le livre. Alors que Il y en a plein qui disent et là ça. depuis que j'ai lu le livre, je vous ai pas dit oui à l'époque. Oui. Aujourd'hui, je vous dis oui. Je vais vrai tout faire pour essayer d'adapter Bah, le livre en merci. fiction et je vais. Adorable. Ça va marcher. Je sais pas si je vais y arriver. Et je sais que vous réussissez les objectifs que vous Non, mais- Ce petit coup de Allez, Marlène, je vais produire ce Et livre. bah rendez-vous à la rentrée dans le premier Non, mais- numéro de TPMP. Non, mais- Faire non, mais- un point d'étape Eh, avec Vous Marlène, savez, Cyril, qui a je ne tourné rigole à pas. New York. Hein. Je Oui, sais. tournage à New York. Non, Eh mais oui, oh, ça va, tourné ouais. à New York. Un petit Alors fond vert. apparemment, quand c'est New York, on peut tourner à petit fond Vancouver vert, ça fera ou au l'affaire. Canada. Non, on va tourner, on fera, New York. on fera ce qu'il y a de mieux pour le film. Voilà, adorable. Marlène. Non, mais je ne Ça me rigole fait pas. beaucoup. Et je vous dis, je suis sûr que ça va marcher. bah oui. Pour moi, Tous les il y a tout pour que ça marche. Je vous jure que c'est vrai. Je te le dis, hein, Marlène. Hein. Je te tutoie, excuse-moi. Parce que Allons-y. j'adore, ouais. Je suis sûr que ça, je te dis que ça marche. Vous voyez qui Moi- dans les rôles? Dans les rôles Alors, du basketteur moi, et j'ai dans le rôle une de la actrice ministre. que j'adore qui est Géraldine Nakache. Ah oui, Ah ouais. Et je la vois tellement en ministre, c'est vrai. J'adore. ministre un peu impertinente. Enfin, ça se trouve, elle va détester que je la cite. Non. La ministre, elle est disruptive. Et en basketteur, je voyais passe-partout. Pour le basketteur, vous voyez qui. Et il faut le méchant aussi, parce qu'on n'a pas parlé du Ouais. fait qu'elle a un rival au Oui, ça- gouvernement, qui est le méchant monstre Ah oui. qui complote contre elle. Ça vous Là, il inquiétez faut pas. nous trouver Les un méchants, acteur. ça se trouve. Les méchants, ça se trouve. Hein. Non, mais on va laisser faire. Non, mais Marlène, je vous le dis, je la sens bien l'histoire parce qu'il y a tout. Il y a, tu vois, il y a un truc. Donc ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais essayer. Puis il y a du sexe Voilà. aussi. C'est c'est bien. Oui, je me sens. C'est très bien que je ne mange. C'est un film pas idéal pour Noël, ça, vous voyez. Non, on va surtout le faire au cinéma. Noël. Ouais, un truc de théâtre pour Noël? Non. Non, ça, c'est pas pour Noël. C'est pour Noël, c'est l'histoire romantique mais non, magnifique. Non. Tu veux qu'on se retrouve dans un sale film de Noël sur TMC à 14h30 un samedi? Non, mais écoute-moi, elle mérite mieux, Marlène. Non, Il y a ça une scène de défilé du 14 juillet qui Ça est va aller au complètement cinéma, improbable. Où, voilà, ils l'ont mis tout au fond, il va la chercher un peu en mode on laisse Oui. pas bébé dans un Elle est coin, là-haut. il la ramène. Elle est là-haut, C'est elle est très là-haut, romantique. il va la chercher. Exactement. Mais il faut pas le dire, ça. Oui, Si, faut par contre, le je dire. peux pas m'empêcher de. Si, ça donne envie Moi, de si dire je le suis de l'école sous le soleil, j'ai un côté, voilà, un peu mignonnette. J'aime bien quand il y a un prince charmant dans l'histoire. Sous le soleil. Ouais. Non, mais il a lu le livre en tout cas. Hein. Oui, Franchement, bien sûr. c'est la première fois qu'il lise autant un truc. Ouais, j'ai vu. Ça fait plaisir. Et c'est très mignon parce que quand la personne arrive, elle le voit, il est là, elle est là-haut, et il va la chercher. Il dit non, je veux qu'elle descende. Là, ça recommence. C'est beau, c'est une très belle histoire. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est toujours beau. Tiens, ma mère me dit merci de tout mon cœur, Madame Schiappa. Oh. J'espère un jour à la bar mitzvah de Lino. Il va y avoir un T'invites à la bar mitzvah de Lino. Avec grand plaisir, j'adore. Mais pas, c'est pour moi. Allez. Je te mettrai à la table de. T'inquiète Il y aura des chansons, tout ça. pas. Bien sûr. Je te mets à la table de Danny Briand, t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous écrivez à un moment dans le livre que les flatteurs et les courtisans s'évanouissent quand on n'est plus ministre. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé que beaucoup de gens qui se prétendaient vos amis se soient détournés de vous? Alors honnêtement, j'ai un peu le flair pour sentir l'hypocrisie des gens.
Donc je n'ai jamais été dupe des gens qui vous trouvent merveilleux, formidables, etc. quand vous êtes au gouvernement. Mais oui, il y a pu y avoir 2-3 personnes où ça s'est confirmé. Mais inversement, je trouve qu'on gagne aussi des amis en sortant du gouvernement. Voilà, déjà, on retrouve du temps. Quand on est ministre, on n'a pas le temps de voir ses amis, ou très peu. On annule très souvent. Donc au bout d'un moment, les gens en ont marre qu'on annule. Voilà. Donc on regagne des amis aussi. Et les ministres qui se détestent parce qu'ils se haïssent dans le livre, ça existe aussi, ça? Ah oui, bien sûr. Ah oui? En fait, votre pire ennemi, c'est toujours votre plus proche. Quand vous êtes en politique, c'est toujours la personne avec qui vous allez être en rivalité. C'est facile d'être ami avec des gens de l'opposition, paradoxalement. C'est plus difficile de s'unir quand vous êtes sur le même périmètre, vous défendez les mêmes choses. Il y a un peu une rivalité de territoire, un peu comme dans des gangs, de façon très prosaïque. C'est comme quand tu es sur la même meuf au Club Med. Oui, voilà. Mais vous dites qu'il y a des rivalités saines au sein du même gouvernement, et puis il y a des rivalités qui sont plutôt plus dégueulasses. Oui, et puis il y a des choses, là, le Arthur, le entre guillemets méchant, c'est un peu son meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'elle explique qu'au début, ils étaient meilleurs amis. Elle l'admire beaucoup. Il est hyper populaire, il est génial, tout le monde l'adore. Et en même temps, elle comprend pas pourquoi lui, il a cette popularité. Il arrive à être un peu hypocrite. Elle sait pas être hypocrite. Donc voilà, il y a un peu une haine entre eux petit à petit qui est un peu à fleuret moucheté. À un moment, ils discutent de tout et de rien. Il y a une scène improbable, il est avec son chien. Et elle dit, il y a vraiment qu'en politique où on peut parler de tout et de rien face à quelqu'un, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on est en train d'essayer de se détruire mutuellement dès qu'on a le dos tourné. En tout cas, Marlène, c'est très réussi. Et je te dis, je veux essayer d'adapter ce livre au cinéma. Donc je vais faire pour. Tu me diras combien je te dois pour l'adaptation. Entendu. Ça s'appelle Scandale aux éditions Fayard, Marlène Schiappa. Et Marlène, ont vraiment. C'est qui ton préféré au gouvernement? Ça reste quand même Gérald Darmanin. C'est Gérald. Je vous l'avais dit la dernière fois. C'est pas parce qu'il est là. Le même préféré. J'avais répondu. Le même préféré. Il sera là tout à l'heure. Et génial, je regarderai. Très bien. Ah, parce que vous partez là, d'accord. Non, on vous libère si vous voulez. Merci. Voilà, merci de m'avoir accueilli. Merci. Merci, ça nous a fait très plaisir. Merci Marlène Schiappa d'avoir été avec nous. Dans un instant, les chéris. Dans un instant.